Lancez-moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bonjour. La date de la rentrée scolaire pour l'année 2021-2022 a été fixée finalement au 21 septembre prochain, a indiqué le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué. Et cela suite à la situation sanitaire dans le pays qui s'est détériorée. S'ajoutent à cela les incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays. De plus que des plans exceptionnels de reprise des cours ont été mis en place. Pour parler de ce sujet, nous avons donc contacté M. Nabil Ferguines, syndicaliste et militant éducatif. M. Ferguines, bonjour. Bonjour madame. Le volume horaire dans certaines matières suscite déjà l'inquiétude des enseignants et des syndicats. Aussi le programme d'études qui durera jusqu'à 17h30 dans certains établissements scolaires ne sera pas une sinécure pour les élèves et pour les enseignants, notamment dans les wilayas de l'intérieur du pays et les endroits où le transport pose problème. Donc ma question, Monsieur Ferguines, quel est votre commentaire concernant cela? Bonjour pour les auditeurs de la radio sans voix. Alors la rentrée prochaine s'annonce déjà très difficile. Ce sera pour le 21 septembre 2021. Concernant le volume horaire des enseignants, à mon avis, en tant que syndicaliste, la plupart des syndicats en Algérie dans l'éducation, ils ont déjà annoncé une entrée, ça sera un peu difficile. Pourquoi? Par rapport au volume horaire des enseignants, surtout dans certaines matières, comme les maths et l'arabe. C'est des matières chargées parce que le volume horaire, il est à 4 heures par semaine pour chaque matière. Alors, un enseignant, imaginez-vous un enseignant de 24 heures par semaine. Même au niveau de l'emploi des temps, on ne peut pas établir un emploi des temps. Parce que cette année, on va travailler toujours en alternance. Ça veut dire un jour le matin, la matinée, un jour l'après-midi. Imaginez-vous sur 5 jours. On a 3 matinées, de 8 heures jusqu'à 13 heures. On est à 5 heures. 5 heures fois 3 matinées, on est à 15 heures. L'après-midi, on est à 4 heures, de 13h30 jusqu'à 17h30. Plus, la plupart des établissements dans des villes de l'intérieur sont loin. Alors, les élèves, ils ont besoin de transport. Pour le transport, la plupart des villes, surtout les villes intérieures, dans les montagnes de la Kabylie, en Chaoui, tout ça, au Sahara, c'est très loin pour un élève qui va sortir à 17h30 en plein hiver, en plein mois de décembre et janvier. Alors, et l'après-midi, on a 4 heures. 4 heures fois 2, on est à 8 heures. Alors 15 fois 3, plus 8, on est à 23 heures. 23 heures, déjà, il manque 1 heure pour 24 heures. Il y a des enseignants qui ont un volume horaire de 30 heures par semaine. 30 heures par semaine, c'est impossible qu'il va rentrer dans l'emploi du temps. Si on fait quand l'enseignant travaille le matin et soir, l'enseignant, c'est pas un robot. On peut pas, franchement, pour donner un cours efficace et tout ça, l'enseignant qui dépasse les 4 heures, 5 heures, je dis max, c'est 5 heures par semaine, par jour, pour un enseignant. À partir de 5 heures, l'enseignant il ne peut plus donner un cours normal pour un élève. Hein? C'est-à-dire le maximum pour enseigner, c'est 5 heures. Si on n'est pas dans une usine, on peut travailler 8 heures et on va sortir dans un bureau comme ça. Mais l'enseignement, c'est vraiment très difficile. Alors tout ça, c'est-à-dire au ministère d'ouvrir des postes de travail immédiatement, surtout dans certaines matières, comme au collège, on a l'arabe et le maths, et au secondaire, c'est la même chose pour presque toutes les matières. Ça, c'est primo. Deuxième des choses, pour le staff administratif. Est-ce qu'un staff, le directeur ou un censeur, un surveillant général, il peut travailler de 8 heures jusqu'à 17h30 du soir? C'est-à-dire qu'il est à 50 heures par semaine. Et c'est impossible de faire ce travail. En plus, il y a un manque. Il y a des salles, il y a des petites salles. Le protocole sanitaire, il a limité le nombre d'élèves à 25 élèves par classe. Il y a des salles, il y a des petites salles. Des fois, on est à 12, on est à 15, 16, 17 tables. C'est-à-dire, la classe, elle peut pas prendre plus de 20 tables. C'est-à-dire, on est à chaque table, un élève avec sa table. C'est-à-dire, on est à 20. C'est impossible d'arriver à 25 élèves par table. Et on ne peut pas respecter le protocole sanitaire et la distance sociale et tout ça, c'est presque impossible. En plus, les problèmes qui se cumulent dans l'éducation, depuis la nuit des temps, depuis l'ère de Bembouzé, après Benabret, Djaout, et maintenant le revenant, le ministre maintenant, c'est-à-dire que c'est les mêmes problèmes, le statut particulier, le pouvoir d'achat de presque de tous les travailleurs algériens et surtout au niveau de l'éducation, la santé,
santé, les journalistes, il y a un peu de tout. Alors tout ça, c'est à l'État de revoir sa carte. Alors ça sera une rentrée presque difficile, surtout avec ce Covid et tout ça. C'est-à-dire, pour moi, déjà les syndicats ils préparent des actions pour cette rentrée sociale. Et concernant l'enseignement de Tamazirt, est-elle vraiment retirée du calendrier? Oui, ça a commencé par un communiqué du ministère et ils ont dit que le Tamazirt elle va sortir du programme de l'élève. Pourquoi? C'est-à-dire si l'élève il étudie le matin, c'est-à-dire les matières officielles, c'est-à-dire l'arabe, le français, le maths et tout ça, pour Tamazirt, le sport et le dessin et la musique, ils vont les faire l'après-midi. Ça, c'était le premier communiqué. Heureusement que le ministère il s'est racheté avec un deuxième communiqué. Ça veut dire il a mis Tamazirt comme, parce que dans la Constitution, c'est une langue nationale et officielle. Alors, il a mis Tamazirt dans le programme officiel. Alors maintenant, au lieu de sortir à midi, alors on va mettre Tamazirt à l'intérieur, c'est-à-dire la matinée, elle sera de 8h jusqu'à 13h, au lieu du midi. Ça, heureusement que le ministère s'est racheté, mais c'est pas normal. Quand même, elle a donné une polémique pendant quelques jours de discuter sur ça. Pourtant, normalement, c'est un dossier déjà clos. Au contraire, on réclame le changement de la loi d'orientation 2008, parce que la Constitution a dit que Tamazirt est une langue nationale et officielle, mais au niveau de la loi d'orientation 2008 de l'éducation, Tamazirt est une langue facultative. Pourquoi facultative? Dans la région Kabyle, au Chili-Chaoui, elle est un peu, c'est-à-dire tous les élèves étudient cette langue. Presque on n'a pas de problème dans la région. Mais dans d'autres régions, dans d'autres villages de l'Algérie, ça veut dire c'est une langue facultative. Ça veut dire aux parents d'élèves de mettre un vœu, c'est-à-dire si son fils il va étudier Tamazirt ou non. Ça, c'est pas normal. Normalement, elle sera généralisée dans toute l'Algérie et on demande d'ouvrir des postes budgétaires pour la langue Tamazirt, de recruter des enseignants en Tamazirt. Surtout, maintenant, il y a des universités de Bouira, de Béjaïa, d'Alger, de Tizi Ouzou, de Batna, qui font des licences, des étudiants qui préparent des licences en Tamazirt. Très bien. À 2 semaines de la rentrée scolaire, le dossier des manuels scolaires et la distribution des bourses font toujours l'événement chez les parents d'élèves. Monsieur Verguines, d'après vous, est-ce que le ministère réussira-t-il à gérer les manuels scolaires et à distribuer les subventions? Voilà, ce problème du manuel scolaire aussi, ça date depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, c'est un manuel qui n'est pas compatible avec les compétences de l'élève et tout ça. Et en plus, il y a un cartable chargé. C'est-à-dire un livre de 200 pages, 300 pages pour un élève de 12, 13 ans, 14 ans. C'est trop pour l'élève. C'est-à-dire maintenant, c'est aux pédagogues de faire ça. Maintenant, c'est devenu commercial. Chaque année, chaque 2 ans, et on refait les livres, on refait ça. Et c'est un gaspillage d'argent pour le pays et pour les parents et tout ça. Même si c'est un livre un peu subventionné par l'État pour les élèves, mais nécessiteux, mais c'est un fardeau aussi pour la poche de l'État. C'est-à-dire chaque 2 ans, 3 ans, on refait ça. C'est le même problème que le baccalauréat aussi. C'est le seul pays au monde où on fait le baccalauréat en 5 jours. Hein? Un élève en Matilam qui va devenir médecin dans le futur, et il va passer la langue arabe, la science islamique, comme un examen du bac. Non, il a besoin des maths, des sciences, des physiques. Si il a des compétences, il peut aller en médecine. Pourquoi dire? Peut-être sa langue en arabe, elle va diminuer sa moyenne d'accéder aux médecines. Ici, c'est le contraire. Peut-être il y a des élèves qui ont de bonnes notes en arabe, en histoire géo, je sais pas moi, et il va accéder en médecine. Hein? C'est aberrant tout ça. C'est-à-dire on doit changer même le bac. On a besoin de 3 jours comme tous les pays du monde. C'est-à-dire ça sera spécialisé. Un élève scientifique, il va étudier il va passer le bac juste dans les matières essentielles. Et en deuxième année, il va passer, on va utiliser la fiche de synthèse comme les années 70. Ça veut dire il va passer son bac à partir de deuxième année pour les matières secondaires. Et les matières essentielles, il va les utiliser les 3 jours du bac. Monsieur, les directions européennes de l'Organisation mondiale de la santé OMS et de l'UNICEF ont indiqué lundi 30 août que les enseignants et le personnel des établissements scolaires devraient être parmi les groupes prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19. D'après vous, monsieur Verguines, la vaccination des enseignants devrait-elle être obligatoire? Pour le mot obligatoire, même dans les pays européens les plus développés, ça n'a pas encore été obligatoire. Hein. Il y a des marches un peu partout. Je ne peux pas me prononcer sur ça, je ne suis pas un spécialiste. Mais moi,
personnellement, je suis vacciné. C'est la seule solution pour le moment, mais d'obliger quelqu'un, je sais pas, c'est aux spécialistes de trouver ça. Même, c'est une question de vie ou de mort, c'est-à-dire on doit se vacciner et tout ça, mais on va respecter aussi les autres, mais on doit passer à autre chose, les passes sanitaires comme dans les pays européens et tout ça. C'est aux spécialistes de vous répondre dans cette question. Hein. Très bien, il n'y a pas de souci. Et Merci. La nouvelle souche variante Delta touche désormais de plus en plus Ouais, la les enfants. catégorie des jeunes et des enfants, Mm. car réduira plus d'une centaine d'enfants ont été enregistrés dans le service pédiatrie et 25 cas ont été recensés à Oran. Doit-on, d'où l'interrogation sur faut-il envisager la vaccination des enfants? Est-ce que... Oui, c'est le même problème que les adultes. C'est-à-dire comment on va exiger un enfant de se vacciner, peut-être son papa déjà ou sa maman, elle refuse le vaccin. C'est-à-dire que c'est un peu difficile. C'est-à-dire Mais si maintenant, si un médecin, c'est de faire une campagne de sensibilisation, parce que quand on va dans les plateaux télé maintenant, il y a des pour, il y a des contre, même ceux qui sont pour sont plus nombreux que les contre, mais il faut pas obliger les gens, mais il va venir avec sa propre volonté, avec son propre gré, c'est-à-dire avec une certaine sensibilisation, peut-être il va rejoindre le groupe et se vacciner facilement. Hein. C'est-à-dire quand on pousse les gens, c'est un peu, c'est lourd chouïa. Mais quand il vient venir avec son propre gré et tout ça, c'est il bien. faut jouer la Ça carte de reste la persuasion. Genre, il faut Voilà, les persuader exactement. à se vacciner Ouais. que de les obliger. Voilà, exactement. Très bien. Monsieur Ferguinas, un dernier mot. Ouais, je souhaite une bonne reprise pour tous les élèves et les enseignants et les cadres administratifs et à tous les travailleurs d'Algérie aussi. Surtout le mode de vie des Algériens maintenant de plus en plus se détériorise. Alors c'est au gouvernement, c'est à l'État de prendre en charge les doléances des travailleurs et des élèves aussi. C'est maintenant, si on veut vraiment une école progressiste, une école ouverte, mondiale et tout ça, c'est-à-dire on doit revenir maintenant aux choses sérieuses, comme ils disent, c'est-à-dire on a la santé, l'éducation et la justice, c'est-à-dire on doit mettre le paquet sur les secteurs, sur ces secteurs-là. Merci Monsieur Ferguinas d'avoir tenu cet entretien avec nous et je vous dis bon courage pour la nouvelle année scolaire. Merci beaucoup.